Bonsoir, mesdames et messieurs. C'était cette fin de semaine qu'avait lieu l'annuel salon de l'habitation Keesman. Idées déco, nouvelles technologies, construction et services divers, les entrepreneurs ont vu défiler quelques 8000 personnes. En nouveauté pour cette 31e édition, des conférences avec Mme Chastache et ses trucs et astuces, Lorraine Ricard, spécialiste sur les tendances en décoration, ainsi que Serge Cyr, directeur du service de l'environnement de Victoriaville, sur le programme Victoriaville Habitation durable. Le monde commence à comprendre qu'il n'y a pas de surcoût à faire ça, ce programme-là. Donc, souvent, auparavant, le monde dit « Ah, ça coûte un petit peu d'argent, on a mieux pas le faire », mais on lui prouve qu'avec les économies d'énergie, il n'y a pas de surcoût. Donc, automatiquement, c'est rentable. Pour cette édition, nombreux entrepreneurs proposent des produits et services à saveur environnementale. Les gens qui viennent me voir jusqu'à présent, tout ça, c'est des gens qui sont déjà très convaincus, qui ont à cœur le développement durable. Donc, dans leur façon de voir la construction, bien, ils veulent toujours qu'on mette des options durables, qu'on mette des options environnementales, que ce soit l'efficacité énergétique, que ce soit des matériaux sains, la qualité d'air. Donc, c'est vraiment toutes des préoccupations qui sont importantes pour ma clientèle. On met l'emphase sur, je dirais, la volonté des gens de faire le plus écologique possible sans pour autant être, je dirais, radicaux. C'est vraiment d'amener les gens à penser de plus en plus vers ces modes de construction-là. Malgré toutes les bonnes intentions, le coût est souvent ce qui influence les projets de construction. Mais les entrepreneurs sont prêts à s'adapter aux nouveaux procédés. C'est pas tout le monde qui est prêt à dire « moi, je vais payer tant de plus pour une maison verte, si on veut. » Mais il y a certains items, par contre, qu'on peut mettre qui peuvent être intéressants. Il va falloir que les entrepreneurs mettent l'épaule à la roue et que tout le monde veuille en faire, mais je pense que ça va être bon. Les entrepreneurs en construction démontrent leur polyvalence au niveau environnemental. La Caisse des jardins des Bois-Francs aussi. La coopérative financière s'associe au programme Victoriaville Habitation durable et bonifie l'offre de la municipalité. Donc, ce programme-là, il a été conçu pour permettre aux gens, quel que soit l'endroit où ils veulent se construire, de pouvoir être supportés, soit par une certification et par des subventions qui vont être bonifiées aujourd'hui grâce à Desjardins. La Caisse des Bois-Francs est très heureuse de s'associer de façon officielle au programme d'habitation durable. Vous savez, la Caisse est le plus grand prêteur hypothécaire de la région. Les propriétaires qui vont contracter une hypothèque à la Caisse des jardins et qui seront certifiés habitation durable recevront un retour en argent. La région démontre un leadership important au niveau du développement durable. Puis la Caisse des Bois-Francs démontre également un leadership incontesté là, au niveau du prêt hypothécaire. Donc, on a décidé justement dans cet élément-là de bonifier puis de s'assurer qu'on demeure les leaders puis qu'on supporte également la Ville dans une action qui est tout à fait louable. Les montants alloués seront remis en fonction du nombre d'étoiles des habitations. Que la Caisse des Bois-Francs va remettre à ses emprunteurs qui vont faire affaire chez nous, c'est des remises en argent. Les habitations durables 3 étoiles, ce sera une remise en argent de 750 $. 4 étoiles, c'est 1 000 $ et pour une 5 étoiles, c'est 1 500 $ qui vient bonifier la subvention que la Ville offre pour les habitations durables. Une trousse d'une valeur de 200 $ contenant un ensemble de produits biodégradables sera aussi offerte. Notre objectif, c'est de faire en sorte, à la base, de construire des maisons plus vertes. Et lorsqu'on sera rendu à lancer un projet d'appel d'offres de quartier plus vert, bien, ça permettra de s'assurer que les maisons qui seront là devront répondre à des normes comme on a établi chez nous à Victoriaville.